famille. Alléluia. Et quand nous regardons dans la Bible, nous trouvons que la famille, c'est la première institution que Dieu a eu à pouvoir créer. Vous savez, à chaque fois que vous achetez un téléviseur, vous achetez un frigidaire, vous achetez que ce soit la machine à laver, on a l'habitude de pouvoir vous donner le menu, ça vient avec, pour que vous puissiez savoir comment cela fonctionne. Il en est de même aussi de la famille. Dieu nous a donné aussi le menu pour que nous puissions savoir comment la famille devrait fonctionner selon les normes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu a toujours eu une préoccupation. Dieu se préoccupe beaucoup pour la marche de la famille. Et aussi, quand nous regardons dans la Bible, on va voir que dans le plan du salut que Dieu a pour tout un chacun de nous, ce plan-là se rapporte aussi pour toute la famille. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11. Et nous allons lire à compter du verset 13 jusqu'au verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Est-ce que vous êtes tous rendus? La Bible dit ceci: cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se représentant en lui et disant: envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison. Alors le passage que nous venons de lire ici, ça parle de Corneille. Corneille, il était chez lui en train de prier et il va voir une vision. Et dans la vision, il verra quelqu'un qui était en train de lui dire, c'était un ange, qui lui dit: va vers telle avenue, tu vas entrer, tu vas sonner à tel numéro et tu vas trouver un homme du nom de Pierre. Fais-lui venir dans ta maison. Cet homme-là, il va te dire des choses très très importantes qui concernent ton salut ainsi que le salut de toute ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Corneille, il a eu à faire la conversion, il a été sauvé. Mais pas seulement lui, ainsi que toute sa famille aussi avec lui. Nous allons lire notre texte dans Hébreux chapitre 11, le verset 17. Hébreux 11, le verset 17. Le verset 7, la Bible dit ceci: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici, la Bible est en train de nous donner encore l'exemple de Noé. Dieu l'avait averti du jugement qui allait tomber sur l'humanité et Noé entreprit de pouvoir construire l'arche afin qu'il puisse sauver sa propre vie et sauver aussi la vie de sa famille. Alléluia. Ainsi, l'appel qui est sur tout un chacun de nous, c'est un appel qui concerne aussi pour la famille. Vous savez, nous qui sommes parents, chaque matin, on se réveille soit à 5 heures ou à 6 heures pour pouvoir apprêter nos enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, n'est-ce pas? Même si l'enfant dit qu'il est fatigué, mais pour ce qui est de l'aller à l'école, ce n'est pas une option, il doit partir, n'est-ce pas? Mais pour ce qui est des choses de Dieu, on ne fait pas aussi de même pour nos enfants. Nous, on vient chercher notre salut, mais on laisse nos enfants aussi à la maison. Alléluia. Et l'enfant, il suffit qu'il te dise: non, je ne me sens pas bien, tu peux rester.
il parle. Mais si, pour des choses de l'école, on est tous sensibilisés par rapport à cela, mais à combien plus fortes les choses de Dieu. C'est souvent l'erreur que nous sommes en train de pouvoir faire. L'appel qui est sur notre vie est pour nous, pour votre épouse, ainsi que pour vos enfants. C'est très très important. Alléluia. D'amener les enfants dans la présence de Dieu, d'amener votre épouse dans la présence de Dieu, d'amener tous les membres de votre famille dans la présence de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de venir là-bas, ils sont en train d'apprendre à pouvoir écouter la parole de Dieu, à pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. On va lire un autre texte dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 14 ainsi que le verset 15. Actes des Apôtres 16, le verset 14 ainsi que le verset 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur, lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, alléluia, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Il en est de même aussi de Lydie. Lorsqu'elle a cru au Seigneur, elle a tout fait pour que toute sa famille puisse aussi recevoir le salut. Alléluia. Il va de notre obligation en tant que chef de famille de pouvoir nous préoccuper aussi pour le salut de nos enfants. Amen, amen. Alors Dieu, il a un objectif. L'objectif de Dieu, il veut bâtir son église. Mais comment est-ce qu'une église peut-elle être bâtie? Vous savez, pour bâtir l'église, il faudrait que nous puissions d'abord bâtir premièrement notre maison. Amen. Tu peux avoir l'appel pour pouvoir servir Dieu, mais ton appel commence poussé dans ta propre maison. Regardez, Jésus, il a dit à ses disciples: vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où c'est? En commençant d'abord par Jérusalem. Alléluia. On doit commencer par Jérusalem. Donc c'est très très important parce que l'appel que nous avons de Dieu, c'est de pouvoir aussi bâtir notre famille. Amen. Donc on est chrétien, nous devons commencer notre vie chrétienne au niveau de notre famille. Parce que le succès de ta famille va dépendre aussi du succès de ton appel. C'est interrelié. Tout doit commencer par la maison. Si tu réussis au niveau de ta maison, tu vas réussir aussi ton appel, tu vas réussir aussi ton ministère pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Amen. Alors, quand vous regardez aussi, vous allez voir que Dieu, avant toute institution, il avait fait quoi? Il avait d'abord institué la famille, ainsi que les relations interfamiliales, avant toute autre institution. Alléluia. Alors, c'est pour cela que nous devons toujours savoir que notre mariage, notre famille, elle est toujours primordiale. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous devez négliger l'œuvre de Dieu, vous devez négliger votre appel. Non, non. Alléluia. Mais vous devez faire votre appel, mais sans pour autant négliger ta famille, sans pour autant négliger ton mariage. Dimanche dernier, je vous ai dit ceci, que lorsque Dieu avait créé Adam, il avait placé dans le jardin d'Éden. Pendant tout le temps que Adam était seul, le diable ne l'a pas attaqué. Savez-vous quand est-ce que le diable a attaqué Adam? C'est lorsque Ève était à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Alors vous devez savoir que le mariage commence, la famille commence toujours avec le mariage. C'est ça le norme de Dieu. Sans le mariage, il n'y a pas de famille. Mais vous allez voir ici, les gens commencent la famille sans que préalablement ils ne puissent pas être mariés. Alléluia.
Il s'engage dans une relation sans que préalablement qu'il puisse avoir l'accord de ses parents, l'accord en tout cas de ses responsables spirituels. On a comme l'impression qu'on n'est pas redevable à qui que ce soit. Tu trouves quelqu'un, tu t'engages dans une relation sans que tu ne puisses pratiquement te soucier de pouvoir suivre ce que Dieu a établi. Alléluia. Tu veux avoir ta bénédiction, il faudrait que tu parviennes à pouvoir collaborer avec les différents paliers, les différents responsables que Dieu a mis autour de toi. Vous savez, je bénis beaucoup Dieu parce que nous avons eu de très bons parents qui ont eu à pouvoir nous encadrer. Vous savez, le jour où j'ai eu à pouvoir croiser Maman Aline, dès le lendemain matin, ses parents étaient au courant qu'elle a dû rencontrer quelqu'un dans sa vie. Amen. Elle en a parlé. Et 2 jours après, j'ai été demandé d'aller pouvoir rencontrer ses parents. Je suis parti, je les ai rencontrés. Ils m'ont dit, c'est toi John? J'ai dit, oui, c'est moi John. Non, on est content. Notre fille nous a parlé de toi. Mais on aimerait vous dire quelque chose qui va beaucoup vous aider dans votre vie. Si tu veux voir notre fille, elle est ici à la maison. La porte de la maison te sera toujours ouverte à tout moment. On n'aimerait pas que non, on vous a vu en ville. On vous a vu en tout cas telle part. Mais ce n'est pas à dire que non, en tout cas, vous ne pouvez pas sortir, mais avec notre permission. On veut savoir où tu vas avec notre fille et combien de temps vous allez passer. Alléluia. Ça nous a beaucoup aidé. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Alléluia. Ça nous a beaucoup aidé. Une relation qui commence en famille, elle se développera toujours encore en famille et elle va avoir la bénédiction de la famille. Une relation qui commence à l'extérieur de la famille, sur la route, elle va se terminer encore sur la route. C'est ça les noms. Vous allez voir que les parents sont là pour votre bien. Si vous n'avez pas de parents ici, vous pouvez avoir des tantes, vous pouvez avoir des oncles. Ils ont la responsabilité sur vous parce qu'ils sont en train de représenter vos parents. Alléluia. Et au sein de l'Église, vous avez aussi des responsables spirituels. Laissez-vous accompagner parce qu'on dit les projets échouent faute de qui? De conseillers. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire encore Amen? Amen. Alors vous allez voir que le mariage, c'est l'image de notre relation avec Jésus. On nous appelle, nous sommes l'épouse du Christ. Christ, il est notre époux. Voilà pourquoi le diable s'attaque beaucoup au mariage. Parce que ça représente notre image de notre relation avec notre Seigneur. Amen. Alors nous devons savoir que le mariage est beaucoup attaqué. Notre ennemi dans une relation, comme j'ai eu à pouvoir le dire dimanche, ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari en tout cas qui est ton ennemi. Mais nous avons un seul ennemi. Et notre ennemi c'est qui? Le diable. Est-ce qu'on peut dire notre ennemi c'est le diable? Notre ennemi c'est le diable. Ne l'oubliez jamais. Alléluia. Vous savez, toi et ta femme, vous êtes tous du même côté. Mais c'est le diable qui cherche à vous diviser. C'est le diable qui cherche à pouvoir mettre du désordre entre vous. On a lu dimanche dernier dans Genèse chapitre 11, quand les gens de la génération de Tour de Babel, ils avaient entrepris de pouvoir construire leur tour. Dieu était descendu pour voir ce que les fils de l'homme étaient en train de faire. Il dit, voici, ils parlent le même langage. Il faut que nous puissions descendre pour aller confondre ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vu qu'ils parlent un même langage, tout ce qu'ils ont projeté de le faire, ils le réussiront. Alléluia. Ainsi, dans un couple, lorsque vous parlez un même langage, tous les projets que vous mettez sur table, ça va réussir.
Mais lorsqu'il y a deux langages, lorsque vous n'arrivez pas à pouvoir vous accorder, vous êtes voué à l'échec. Voilà pourquoi, deux fois, au niveau de l'Église, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pouvoir se demander, je prie beaucoup, je travaille beaucoup, mais je ne vois pas la bénédiction pouvoir arriver. C'est parce qu'on n'apprend pas à pouvoir marcher d'un même pas et de parler un même langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, il est très très rusé. Et il sait comment détruire un foyer. Il sait comment détruire une famille. Souvent le diable, il va commencer à pouvoir vous injecter des pensées négatives en vous faisant voir que c'est votre mari qui est votre ennemi. C'est lui qui vous déstabilise. C'est lui qui fait que tu n'avances pas. C'est lui qui fait que tu ne réussis pas. Et si tu es un mari, le diable va t'injecter des pensées négatives que dit que non, en tout cas, moi, la malchance que j'ai eu à faire, c'est de pouvoir épouser en tout cas cette personne. Non, non. Alléluia. L'ennemi, ce n'est pas ta femme. L'ennemi, ce n'est pas ton mari. L'ennemi, c'est le diable. Souvenez-vous, Paul nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, versets 11 à 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre quoi? Les principautés. Nous avons à lutter contre les puissances de l'air. Nous avons à lutter contre les démons ainsi que Satan. Et non pas contre votre mari et contre votre épouse. La Bible nous dit aussi ceci dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà pourquoi nous devons rejeter toute pensée mauvaise. On doit rejeter toute pensée mauvaise. Nous devons avoir des pensées pures l'un envers l'autre. Alors, je vous ai dit ceci, que Dieu ne nous a pas laissé sans nous donner des indications de comment nous devons vivre dans une relation de mariage. Comment on doit être avec notre épouse, comment on doit vivre avec notre épouse. Et nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5. Il y a là des conseils très très précieux. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 24. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer un couple, comment est-ce qu'ils doivent vivre leur relation. La Bible dit ceci. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. J'aimerais que vous puissiez souligner dans votre Bible, comme Christ. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On va d'abord s'arrêter là pour l'instant parce que nous voulons parler d'abord de la femme, comment elle doit se comporter dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce passage que nous venons de lire a toujours été incompris. Vous savez, la soumission, ce n'est pas la domination. Est-ce qu'on peut dire ensemble, soumission n'est pas domination? Qu'est-ce que Dieu voulait tout simplement établir comme base? C'est que au sein d'une relation de couple dans le mariage, c'est l'homme qui est prédominant. Quand on parle de la prédominance, ça ne veut pas dire non plus le mot domination. Alléluia. Automatiquement, l'homme, il faudrait qu'il puisse dominer en tout cas sur la femme. Parce que dans la vision de Dieu,
l'homme devrait dominer sur les animaux et non sur les êtres humains. Et sur toute l'histoire, que ce soit les dominations, en tout cas des différentes classes par les autres, ce n'est pas un esprit qui vient de la part de Dieu. Où on retrouve ceux-là qui sont en haut et les autres, en tout cas, qui sont en bas des classes, et on est en train de pouvoir les maltraiter. Ce n'est pas ça dans la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ici, dans l'esprit de ce que le Seigneur est en train de pouvoir demander aux femmes, c'est que les femmes, par amour, elles devront se soumettre à qui? À leur mari. Et à pouvoir laisser une place suprême à leur mari au niveau du foyer. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vous ai parlé dimanche dernier qu'il y avait dans un pays communiste où ils se sont dit non, à partir d'aujourd'hui au niveau de l'armée, il n'y aura plus de grades. Alors tout le monde a le même grade. Donc il n'y a plus de lieutenant, il n'y a plus de généraux, il n'y a plus de capitaine. Mais vous savez que ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait 3 mois. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était difficile, parce que ça prend quelqu'un pour pouvoir donner un ordre, et ça prend les autres pour pouvoir faire quoi? Exécuter les ordres. Alléluia. Alléluia. Donc la soumission dont Dieu est en train de pouvoir parler dans ce passage ici, c'est tout simplement la subordination, l'assujettissement. Alléluia. Donc c'est par souci de fonctionnement au niveau du couple, il faudrait qu'il puisse y avoir quelqu'un qui prend le leadership, il faudrait qu'il puisse y avoir un leader. Et Dieu a donné cette responsabilité à qui? Au mari. Alléluia. Et ainsi, Dieu est en train de pouvoir demander à chaque femme, à chaque épouse, de pouvoir laisser le leadership à qui? À son mari. Mais d'être là pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'aider dans tout ce que l'homme a besoin de pouvoir faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire aussi Amen? Donc la soumission dont on est en train de pouvoir parler ici, c'est tout simplement dans le souci de qui? De fonctionnement. Mais vous devrez savoir que dans une relation de mariage, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tout le monde est important. Dans le mariage, une femme n'est pas inférieure à l'homme. Dans le mariage, l'homme n'est pas non plus supérieur à la femme. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse y avoir une relation où il y a quelqu'un qui est responsable. Regardez dans le livre de Genèse. Quand Adam et Ève, ils ont eu à pouvoir faire le péché, Dieu, au soir, il a commencé à pouvoir les chercher. Et il a demandé à qui? Il est allé demander des comptes. Non pas à Ève, mais il a demandé des comptes à qui? Il lui a posé la question, Adam, où es-tu? Il a commencé à pouvoir parler avec qui? Avec Adam. Ce qui fait que c'est l'homme qui a la responsabilité de pouvoir mener sa famille en bien. Et lisons maintenant la suite du verset, à savoir le verset 25. La Bible dit ceci, on est toujours dans Éphésiens 5. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Alors, vous verrez ici, pour ce qui est de Marie encore, le Seigneur est en train d'insister que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. C'est-à-dire, avant d'être d'abord mari ou avant d'être femme, on est d'abord chrétien. Nous sommes d'abord des chrétiens. C'est que ici, Dieu est en train de pouvoir demander aux maris ici de pouvoir aimer leur femme comme Christ a aimé. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Christ était prêt même à pouvoir se sacrifier pour l'Église, parce qu'il s'est sacrifié pour l'Église, par amour pour l'Église. Il en est de même aussi de l'homme. Tu dois être prêt à pouvoir te sacrifier pour ta femme. Est-ce que les papas, ils sont là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit être prêt à pouvoir se sacrifier pour nos épouses. Vous savez, trop souvent aussi, c'est que une fois que tu as eu des enfants, l'amour de foi l'a comporté envers sa femme, on le porte envers l'enfant. Tu commences à prendre tes enfants, aller te promener avec au parc, et tu oublies ton épouse. Mais tu oublies une chose, que avant d'avoir les enfants, c'était d'abord ta femme. Les enfants n'étaient pas là. Et les enfants sont avec vous pendant un certain nombre de temps, et après, ils vont partir. Et elle, tu vas rester encore avec elle. Alléluia. Alléluia. Alors, il ne faudrait pas que l'amour que tu as, en tout cas pour les enfants, puisse dépasser l'amour que tu as envers ta femme. Ou que la maman aussi, pareil, que l'amour que tu as pour les enfants, que ça ne puisse pas dépasser l'amour que tu as pour les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors ici aussi, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ représente pour l'Église? Il représente l'image d'un sauveur. Il en est de même aussi du mari. Il représente aussi l'image d'un protecteur, l'image d'un délivreur. Alléluia. Alléluia. Donc tu es là pour pouvoir assurer la sécurité auprès de ta femme, pour qu'elle puisse se sentir dans la sécurité et non pas se sentir insécure. C'est-à-dire quand tu es là, elle devient stressée, donc tu ne dois pas être une source de stress pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ici, nous voyons que Paul, pendant qu'il était en train de pouvoir persécuter l'Église, il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Christ. Parce que sur le chemin de Damas, Jésus, qu'est-ce qu'il lui avait demandé là? Quand il a eu une lumière aveuglante et qu'il est tombé par terre, il a entendu une voix. Et Paul a demandé, qui es-tu Seigneur? Jésus lui dira, je suis le Seigneur que tu persécutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul pouvait se demander, mais quand est-ce que moi, j'ai eu à pouvoir persécuter Jésus? Parce que nous, en tant qu'Église, nous sommes le corps de Christ. C'est que si tu persécutes l'Église, tu es en train de persécuter qui? Christ. Amen. Il en est de même aussi dans une relation du mariage. L'homme ainsi que la femme sont une seule chair. Amen. Amen. Alors, si on est en train de pouvoir se jouer de son épouse, c'est sur toi qu'on est en train de pouvoir aussi s'en prendre. Savez-vous cela? Amen. Alléluia. Je l'appelais souvent, je l'écrivais des lettres, je lui amenais des cadeaux, je la téléphonais souvent. Alléluia. Amen. Parce qu'on faisait tout pour pouvoir marquer notre présence. Alléluia. Qu'elle sache qu'on est en train de penser à elle. Tu lui envoyais un SMS, tu l'appelais, tu faisais des choses comme ça. Ce que tu avais fait, ne l'arrête pas. Tu dois continuer à pouvoir faire pour pouvoir entretenir votre amour. Alléluia. Alléluia. Vous savez que l'amour, ça s'entretient. Dis à la personne qui est à côté de toi, l'amour, ça s'entretient. Il faut l'arroser. Alléluia. Il faut l'arroser. À quand remontent les dernières fleurs que tu as pu donner à ta femme?
très longtemps. À quand remonte le dernier cadeau que tu as eu à pouvoir lui offrir? Tu n'y penses même plus. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Les femmes aiment ça et on doit continuer à pouvoir le faire. Alléluia. Maman, comment est-ce que tu as eu à faire pour pouvoir faire battre le cœur de ton mari? Parce qu'il était chez eux là, il était troublé là. Il ne faisait que penser à toi. Il y a quelque chose que tu étais en train de faire qui fait que à chaque fois, celui qui est aujourd'hui ton mari, il est à côté de toi. Alléluia. Amen. Tu as eu à faire quelque chose aussi pour pouvoir entretenir ton amour, n'est-ce pas? Alors, ne cesse pas de pouvoir faire ce que tu étais en train de faire. Continue à pouvoir le faire. Alléluia. Amen. Et je me rappelle encore, peut-être quand tu étais encore dans le problème de période de fiançailles. Moi, j'étais beaucoup gâté. Alléluia. Amen. Quand j'allais voir maman Aline chez eux, là, j'arrive là-bas, il fallait toujours en tout cas du lait, les beignets qui étaient là avec l'arachide. Alléluia. Ah, tous les jours, il dit non, en tout cas, John va venir. Donc, elle faisait tout en tout cas pour pouvoir préparer ça. Vous deviez encore continuer à le faire. Alléluia. Amen. Il faudrait chaque fois que tu es en train de regarder, mon mari veut venir. Ici, les gens veulent penser que non, en tout cas, l'Europe peut changer l'amour. L'Europe ne peut pas changer l'amour. Je me rappelle deux fois là, quand on était dans nos pays, on savait que non, le mari revenait à quelle heure? Hein? À 16 heures. La table bien dressée. Mais maintenant, là, quand tu viens, tu arrives là comme ça, là, aïe, 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 aïe. On dit, mais tu ne peux pas préparer toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons commencer à pouvoir corriger parce que ce sont ces choses-là qui vont offrir quoi? Hein? L'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les mamans, vous êtes là? Les mamans, vous êtes là? Vous allez voir que non, le matin, la femme se préoccupait ne fût-ce que pour pouvoir repasser la chemise de son homme, de repasser la cravate, voire même lui faire des souliers. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ça. On dit, mais non, il n'y a pas, mais tu peux prendre le fer là-bas, tu peux aller repasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te rappelles encore de comment, chaque fois que tu étais en train de faire pour ta femme, tu ne voulais jamais qu'elle puisse transporter quelque chose là qui est trop lourd. Mais aujourd'hui, tu l'as abandonné là. Tu ne penses même plus à elle. Tu peux aller depuis le matin jusqu'au soir, tu ne l'appelles même pas. Alléluia. Il y a des gens qui n'appellent même plus sa femme chérie. En tout cas, ce mot-là, il y a très très longtemps que la femme a eu à pouvoir entendre ça. Amen, amen, amen. Non, le Seigneur veut que l'amour puisse renaître encore de nouveau dans nos familles, que l'amour puisse encore renaître de nouveau dans nos couples. Amen. Amen, amen, amen. Autre chose aussi, vous savez, nous devons tout faire. On va se tenir debout parce que nous voulons prier. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans chaque couple, dans chaque famille de notre Église. On a eu deux fois à faire des erreurs, mais le Seigneur veut restaurer toutes choses parce qu'il est le Dieu de la restauration. Dans le livre de Joël, il nous dit ceci, que ce qu'a dévoré le sauterelle ainsi que le gélec, je vais faire quoi? Je vais te le restituer. Amen. Alors tu vas demander, nous allons chacun en tout cas prier, je vais demander au groupe d'adoration de venir me rejoindre pendant ce temps. Ils vont chanter un cantique d'adoration. Et pendant ce temps, nous, on est en train de se préparer à pouvoir prier. Parce que nous avons dit que nous n'avons qu'un seul ennemi. Et notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Le diable cherche à pouvoir détruire notre foyer. Il cherche à pouvoir détruire notre famille. Il cherche à pouvoir atteindre notre famille. La Bible nous dit que ne donnez pas accès au diable. Nous devons cesser toute dispute, toute querelle au sein de nos familles pour que nous puissions laisser le libre cours à l'Esprit de Dieu ainsi qu'à Dieu de pouvoir bénir tout un chacun de nous, de bénir aussi notre famille.
Alors tu vas commencer à pouvoir prier. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais que tu puisses restaurer mon mariage. J'aimerais que tu puisses restaurer ma famille. Alléluia. Que tout ce qui est dysfonctionnel puisse disparaître au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, nous avons tous reçu l'amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes en train de prier pour demander la restauration par rapport à nos couples, la restauration par rapport à nos foyers, à nos familles. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Glory, my glory, my Father, Père, viens restaurer, Seigneur. Father, Lord Jesus. Father, demande à Dieu, demande le secours à Dieu. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Demande le renouveau pour ton foyer, le renouveau pour ta famille. Glorify the Lord Jesus. Demande à Dieu de pouvoir restaurer. Oh, La Bible dit ceci, qu'une femme sage bâtit sa maison. Donc nous voyons qu'on peut bâtir la maison par la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse qui vient de la part du Seigneur, parce qu'il nous dit, celui qui manque la sagesse, qui demande à Dieu, qui donne simplement à tous. Demande à Dieu de pouvoir t'accorder la sagesse, afin que tu saches comment bâtir ta maison. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Oh, Merci. Merci. Merci.